Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh ben voilà, malheureusement ou heureusement, je suis encore là. Je devais être déjà ailleurs. L'univers a décidé autrement. En fait, plus exactement, c'est mon œil gauche qui me cause des problèmes. J'étais opérée de cataracte avec des complications. Et donc là, maintenant, il y a contrôle sur contrôle. Voilà pourquoi je suis coincée là. En attendant, je fais tout pour conserver ma santé physique et mentale. C'est tout ce qui me reste à faire. Donc, pour les physiques, pas de problème. 10 minutes par jour d'exercice. Le mental, c'est plus compliqué un petit peu. Donc, je fais le Rubik's Cube plusieurs fois par jour. J'apprends une langue étrangère, l'anglais. Et je regarde beaucoup de documentaires, des vidéos dans tous les domaines possibles. Et j'apprends chaque fois quelque chose. Là, je suis tombée sur un article très intéressant intitulé « Comment éviter la pique de glycémie ». Je ne savais même pas encore il y a quelque temps qu'est-ce que ça veut dire pique de glycémie. Alors, l'explication. Avant, on nous a toujours dit que après un repas copieux ou léger, il faut pas se lever de table. Au contraire, il faut se bien installer, attendre la digestion parce que c'est quelque chose de assez lourd. Ça demande beaucoup d'énergie et pour éviter de gaspiller encore de l'énergie, il vaut mieux s'installer confortablement, voilà, somnoler, faire une petite sieste. Bon, ben voilà, c'est tout, c'est ce que j'ai fait tout le temps. Maintenant, on nous dit autre chose, que après le repas, immédiatement, il faut se lever, il faut marcher, mais marcher sur place ou bien faire 1 kilomètre pour éviter la pique de glycémie qui est responsable de l'accumulation de graisse adipeuse autour du ventre. Et comme ces deux conseils diamétralement opposés, alors moi je suis toujours quelqu'un qui cherche le juste milieu de voir qui a raison, qui a tort. Et pour ça, rien de tel que de expérimenter. Alors, j'ai testé les deux méthodes, si on peut dire ainsi. En fait, la première méthode, c'est pas la peine de tester parce que j'ai fait ça toute ma vie. Après le repas, voilà, installé confortablement, somnoler, etc. Mais j'ai jamais vérifié le résultat. J'ai jamais pensé. Mais maintenant, comme il y a ces deux, bien sûr, je vérifie. Le deuxième méthode, ça fait 3 semaines que j'expérimente, si on veut ainsi. Et voilà, je vais vous expliquer quelle est la différence, qu'est-ce que j'ai constaté comme différence. Alors, la première méthode que j'ai pratiquée toute ma vie jusqu'à 82 ans, j'étais toujours fatiguée après le repas pendant 2-3 heures. C'est normal parce que j'ai somnolé, j'ai fait la sieste et la sieste c'est mortel, c'est connu. J'avais un gros ventre. Maintenant, avec la nouvelle méthode, je me lève immédiatement, je fais 1 kilomètre, je reviens. Alors, constatation, je ne suis pas fatiguée. Forcément, puisque je somnole pas, je fais pas la sieste, c'est difficile faire ça debout. Ensuite, le ventre, le gros ventre a disparu. Il en reste encore un petit peu, mais pas autant qu'avant. Donc là, je suis en mode élimination, alors qu'avant, j'étais en mode accumulation. Voilà, on a tout appris. Maintenant, c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Pour le reste, bien sûr, la routine, tous les jours. Le matin, dès qu'on ouvre les yeux dans le lit, merci l'univers pour cette nouvelle journée qui commence. Et ensuite, dans le lit, déjà, on fait tout ce qu'on peut faire pour bouger la machine. Une fois levé, le grand étirement avant de commencer la marche. Très important pour voir si la machine est en bon état. Il faut pas que ça tombe en panne quelque part. Donc, on va faire toutes sortes d'étirements. Voilà. Voilà, tout ce qu'on peut faire. Encore une fois, voilà. Et puis maintenant, on essaye de descendre, impossible. Voilà. Par contre, avec les deux mains, c'est possible. Vous voyez. Il y a toujours une explication, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Maintenant, on fait comme ça, on se lève, et là, vous allez voir,
ça va tout seul, voilà. On vérifie notre âge biologique tous les jours. Si on touche par terre 20 ans, comme ça à 40 ans, toucher les doigts de pied, 60 ans, après on s'en fout. Alors, 40 ans, c'est acquis. Maintenant, 20 ans, c'est pour bientôt. Voilà. Et maintenant, la marche. On marche déjà pour se mettre en bonne humeur et de dépenser maximum de calories. Alors, on marche. Un petit peu plus fort, c'est pas assez fort. Voilà, comme ça, on se croirait en discothèque. Voilà, on marche. Plus énergiquement possible. Parce que ça fait en même temps travailler les abdominaux. Et comme on est à la maison, on peut se faire toutes sortes de fantaisies, par exemple. Extérieur, on ne peut pas faire ça. En arrière, en avant. Faire des pas, peu importe. Voilà. On peut même faire ça. Voilà, 2 par 2. Pour donner du fil à retour dans notre cerveau. Alors, 2 à droite, 2 à gauche. On peut même sauter. On peut faire des hula hoop aussi. Bon, un petit peu de hula hoop. Ça, c'est pas les marches, mais voilà, pour ralentir un petit peu. Voilà. Et on continue la marche. Ça, c'était pour se reposer un petit peu. On peut même courir. Ah, on s'amuse. Voilà, on fait la majorette. Je crois qu'on a assez marché. Après, comme je dis toujours, il n'y a pas de protocole. En 10 minutes, on ne peut pas faire tout, bien sûr. On fait ce qui nous passe par la tête, ce qui est le plus urgent, et ce qu'on peut, bien sûr, c'est que nos articulations permettent. Et puis, si on n'a pas fait quelque chose aujourd'hui, on a oublié, on le ferait demain. C'est pas grave. Alors, moi, c'est très simple, c'est toujours le dos. J'ai une certaine tension dans le dos le matin, parce que je suis légèrement voûtée. Alors, moi, je fais toujours ça. Voilà. Pour décoincer un petit peu, 10 fois à un côté, 10 fois à l'autre côté. Voilà. Alors après, avec les épaules, ça aussi c'est bien pour le dos, ça décoince. Et puis, voilà. Là c'est pareil aussi, ça fait du bien pour le dos. Voilà, ça tire là. On pousse, pousse, pousse. Et on pousse, 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 pousse. Alors, puisqu'on est là, à côté du mur, on va faire, pour renforcer la musculature un petit peu, les muscles de tout notre corps. Voilà, ça force partout, même les chevilles, même le doigt des pieds.
Voilà. Et pour renforcer les mains seulement et les bras, et aussi pour les chauves-souris, pour faire disparaître les chauves-souris, voilà, on fait ça au lieu de ça. Voilà, vous voyez? Et pousser comme ça. Eh bien, croyez-moi que ça donne beaucoup de force dans les mains. Depuis que je fais ça, j'arrive d'ouvrir les bocaux. Avant, je n'arrivais pas du tout. Et pour les chauves-souris, c'est beaucoup plus efficace qu'avec les bouteilles d'eau, 1 litre, ou les muscles, ou avec, voilà. Là, c'est 2 kilos, 2 kilos. C'est pas avec ça que je vais faire. Normalement, 1 kilo, c'est bon. Voilà, 2 kilos, déjà, j'arrive pas. Voilà. Normalement, c'est ce mouvement-là qu'on fait. Voilà. Mais moi, j'ai essayé et ça n'a pas fait disparaître. Alors, donc, toujours dans les étirements, on prend notre escabeau. Voilà ce qu'on peut faire. Alors, en même temps, on peut faire beaucoup de choses. Exemple. Voilà. Et on pousse. Et on pousse. Voilà. Ça a l'air facile, mais c'est pas si facile que ça. Et ça fait beaucoup de bien. Bon, alors, avec l'escabeau, voilà ce qu'on peut faire. Comme ça, on ne perd pas notre temps tout en regardant nos feuilletons préférés. Voilà. Et puis après, bien sûr, on essaye de monter. Comme j'ai dit avant, à cause de mes arthroses, j'arrivais même pas à arriver jusque-là. L'escalier, j'arrivais pas. Aujourd'hui, grâce à ces 10 minutes tous les jours, voilà ce que j'avais fait. Et sans se tenir. Après, pour augmenter la densité osseuse, ça c'est très important. Comme ça, en cas de chute, moins risque de casser quelque chose. Voilà. Ça augmente 2 minutes de sautillage par jour, augmente 75% de densité osseuse. Voilà. Ça c'est facile et amusant. Bon, après on peut faire. Voilà, ce que vous aimez, ce qui vous passe par la tête. Et bon, le cou, très important aussi. Le matin, je ne sais pas vous, moi c'est souvent raide. Alors voilà ce que je fais. D'abord là, à droite, à gauche. Après plus haut, derrière, à droite, à gauche. Devant, derrière. Et le fameux vite. Voilà. Au bout d'1 semaine, c'est fini, il n'y a plus de douleur. Alors, après aussi, les fameuses planches, pour renforcer la musculature sans solliciter les articulations. Si on a mal quelque part, on peut faire toujours ça et ça renforce toute notre musculature. Voilà. Ça j'arrive pas trop. C'est beaucoup plus dur. Par contre, là, c'est déjà beaucoup plus facile. 30 secondes. Ça sollicite tous nos muscles sans faire travailler les articulations. Voilà. Oh, au bout de 25 secondes, je tremble. Ça prouve que c'est très efficace. Après, on vérifie le genou, si on arrive à se lever sans se tenir. Voilà. À la droite, je ne crois pas que j'arrive. Et non, je suis obligée de m'appuyer. Alors, il y a un autre exercice aussi pour l'équilibre en même temps. Renforcer la musculature et l'équilibre. Voilà. Avant, je faisais comme ça et je suis tombée en arrière en plus. Voilà. Vous voyez? Aujourd'hui, j'arrive à faire ça sans tomber, sans bouger. Voilà. Ça demande quand même beaucoup d'efforts. Je vais recommencer. 1, 2, on va 5, 3, oh,
4, énormément d'efforts. 5, et voilà. Ben, si on fait tous les jours ça, c'est déjà pas mal. Bon, après, pour les fessiers, ben, il reste toujours. Voilà. Ça fait travailler les genoux et les fessiers. Et puis pour équilibrer les hémisphères gauche et droit, très important tous les jours, parce que chez certaines personnes, comme chez moi, par exemple, à droite, il marche, celle de gauche, pas du tout, parce que ça, c'est déjà plus compliqué. Alors voilà ce que je fais. On essaie. Quelques secondes, on essaie. Voilà, le croisé. Et voilà, bon, demain on va faire un petit peu plus. Il faut pas trop forcer. On va essayer de dépasser nos limites quand même. Chaque jour, 1 millimètre par millimètre. Et vous avez vu le résultat? Au bout de quelques mois, c'est formidable. Et sur ça, je vous souhaite une très belle journée, très bonne santé. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.